Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, premièrement, j'espère que vous allez bien en cette période de déconfinement où on peut enfin aller acheter des mangas. Donc très prochainement, il va y avoir l'achat manga. Alors je dois encore aller dans une boutique de manga d'occasion, mais j'en ai déjà quelques-uns qui vous attendent. Mais ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de One Piece Strong World. Alors aujourd'hui, ce serait une petite présentation, pas très longue. Tout simplement, je n'ai pas eu le temps ces temps-ci de lire et de préparer beaucoup de trucs. Donc une petite présentation pour ne pas vous abandonner, parce que sinon je vous aurais beaucoup manqué. On est parti pour l'introduction à One Piece Strong World. Alors tout d'abord, c'est en deux tomes. Alors c'est issu d'un film, donc One Piece Strong World, le film. Donc l'histoire est originaire de Eiichiro Oda, mais les livres sont édités par Jump Comics. Alors, chaque tome est au prix de 9,15€, donc c'est le prix qui est affiché sur Manga Collect. Donc Manga Collect, si vous ne connaissez pas, c'est une application qui reprend tous les mangas pour que vous voyez tout simplement votre collection, ce que vous devez acheter, enfin, ce qui vous manque, les prochaines parutions et tout ça. Et du coup, on peut aussi acheter, commander nos mangas sur Manga Collect, et ça se fait via Amazon. Donc c'est le prix Amazon. Du coup, c'est paru chez les éditions Glénat, forcément, vu que c'est du One Piece. Et c'est paru en 2012, mais malgré ça, c'est pas forcément hyper évident de les trouver en occasion. Moi, je les ai trouvés d'occasion, et c'était la première fois que je les voyais d'occasion. En ce qui concerne les couvertures, on va pas se le cacher, on n'est pas sur quelque chose qui est foufou, hein. Donc je vais vous les montrer, la 1 et la 2. Personnellement, c'est pas des couvertures que je trouve exceptionnelles. Je trouve qu'il y a déjà eu beaucoup mieux. Donc par exemple, celles du film Gold, je les ai trouvées beaucoup plus belles que celles-là. Bon, elles sont pas non plus affreuses, hein, mais voilà. Pareil pour du coup les tranches, c'est les tranches, on va dire, habituelles des mangas des films, avec les mêmes couleurs et tout ça. Mais les deux petites images qu'il y a là, c'est pas les plus belles. Et en ce qui concerne le quatrième de couverture, alors là, c'est le pompon, si on peut dire ça comme ça, avec l'image et le reste tout blanc. Personnellement, je n'aime pas du tout ce quatrième de couverture. Et donc, c'est pour ces raisons que je mets la note tout simplement de 11,5 sur 10, parce qu'elle ne mérite quand même pas une note aussi affreuse, parce qu'elles sont pas dégueulasses. Mais voilà, elles sont pas top, donc les couvertures moyen. Disons que c'est pas ce qui va nous donner envie de lire le manga. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, l'équipage va se retrouver dispersé sur des îles flottantes. À cause de qui? À cause de Shiki, le lion d'or. Rien que ça. Donc, Shiki, il va donc les séparer, et tout simplement, il va capturer Nami. La raison pour laquelle il la capture, je ne vais pas vous spoiler. Mais donc, Nami étant capturée, les autres membres de l'équipage vont essayer de se retrouver, et quand ils vont voir qu'elle a été capturée, eh bien forcément, vu que c'est un équipage, ils vont tout mettre en œuvre pour aller la sauver. Voilà, tout simplement. Forcément, l'histoire n'est pas hyper développée, étant donné que ce n'est qu'en deux tomes. L'histoire, je la trouve très sympa, bien que, comme je viens de vous le dire, elle n'est pas hyper développée, mais ça, c'est normal. Je veux dire, on ne s'attend pas à une histoire exceptionnellement développée dans un manga qui se finit en deux tomes. Ce qui est bien, c'est que c'est une histoire différente à l'histoire de base. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'épisode de Chopper, donc, je vous en ai fait une review, c'est exactement la même chose. Mais je vous mets le lien dans le i, je ne sais jamais de quel côté c'est. Donc c'est pas du tout la même histoire, et donc ça c'est un beau point positif. Maintenant oui, un autre truc c'est que forcément on sait ce qui va se passer à l'avance dès le début de l'histoire. On sait, je vais pas vous spoiler, on sait qu'ils vont réussir, enfin je veux dire, c'est normal qu'ils vont réussir. Donc il n'y a pas forcément une intrigue énorme, mais ce n'est pas pour autant que l'histoire est mal racontée. Enfin, je veux dire, j'ai bien aimé lire cette histoire. Du coup, à l'histoire, je mets la note de 15 sur 20 parce que c'est vraiment très prévisible, mais l'histoire est quand même bonne. Alors, en ce qui concerne les dessins, eh bien tout simplement c'est du Eiichiro Oda, donc c'est, je veux dire, pour moi c'est classique. Enfin, je veux dire, j'ai lu tous les One Piece, donc c'est un dessin auquel je suis vraiment habitué.
et que j'apprécie vraiment bien. Et aussi, le point le plus important, et c'est pour ça d'ailleurs que les tomes sont aussi chers, c'est tout simplement parce que les 2 tomes entiers sont en couleur. Donc ça, c'est un énorme point positif. C'est d'ailleurs pour cela que je mets la note de 17 sur 20 au dessin, parce que ce n'est pas des dessins exceptionnellement précis comme dans Bestiarius ou dans Green Blood. Donc encore une fois, je vous ai fait des vidéos dessus. Mais voilà, c'est des dessins que j'aime vraiment beaucoup. Bref, pour finir, eh bien, tout simplement, je ne conseille pas forcément d'acheter ces mangas, sauf si vous êtes fan de One Piece ou si vous voulez découvrir One Piece. Enfin, ça peut être un premier pas dans One Piece, étant donné que ça ne raconte pas du tout l'histoire, mais ça raconte, enfin, on retrouve l'état d'esprit de One Piece. Donc, ça peut être une bonne lecture pour les fans ou pour ceux qui veulent découvrir One Piece. À part ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose d'indispensable. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un j'aime. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!